comme d'habitude en vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du sac à langer. Parce que pour moi, le sac à langer, c'est un indispensable. Honnêtement, moi, je prends beaucoup de soin à choisir mon sac à langer parce que pour moi, c'est super important et c'est un indispensable. Pour une maman bien organisée, il faut avoir un sac à langer bien organisé. Alors, je voulais juste vous parler un petit peu du sac à langer que j'avais pour ma fille, pour ma première fille. J'avais celui-ci. Celui-ci, c'est un sac de chez Baby Move. Baby Move. Et franchement, honnêtement, il est top. Il est top. Il est super complet. C'est un sac, comme vous voyez, il est de super bonne qualité. Je crois que c'est du cuir, ou alors c'est pas du cuir, c'est du simili. Mais vous voyez, vous avez les trois, enfin les quatre petites les quatre petits trucs là, si vous le posez, du coup il touche pas le sol. Enfin franchement il est top. Vous avez des lances comme ça et vous avez aussi une grande lance comme ça. Donc honnêtement il est top. À l'intérieur vous avez plusieurs pochettes. Vous avez plusieurs pochettes, une grande pochette ici, de l'autre côté vous avez, enfin franchement il est complet de chez complet. Vous avez plusieurs pochettes aussi à l'intérieur, des petites pochettes comme ça. Une petite pochette que vous pouvez mettre à l'intérieur, vous pouvez mettre plusieurs choses. Je vais vous détailler de toute façon tout ce que j'ai dans le sac à langer. Vous avez aussi une pochette comme ça, toujours hein, de la marque Baby Move, hein, pour mettre les biberons qui soient chauds ou même un biberon froid en été. Donc ça garde très bien la chaleur et très bien le froid aussi. C'est super top, ça franchement j'adore. Vous avez aussi un matelas à langer, toujours de la même marque. Un matelas à langer, voilà, assez grand, hein, franchement, il est bien. Donc tout ça fait partie aussi du sac. Vous avez aussi, je sais pas si je vais le retrouver parce que du coup moi j'ai pas utilisé parce que ma fille elle prenait pas de tétine. Ah si, je l'ai gardé. Vous avez aussi une petite trousse comme ça pour mettre les tétines. Donc pour les bébés qui prennent des tétines, les mamans qui donnent la tétine, vous avez aussi ça, donc c'est super pratique. Vous avez aussi ces petites lanières comme ça et en fait c'est là où vous mettez la poussette. Vous pouvez l'accrocher à la poussette directement. Donc ça, c'est des petites lanières qui s'accrochent au sac. Et puis du coup, après, vous pouvez l'accrocher directement à la poussette. C'est super pratique. Je vous mettrai une photo ici si vous voulez voir comment on le met directement à la poussette. Donc vous les avez des deux côtés. Donc honnêtement, pour moi, ce sac, il était juste génial. Vous voyez, vous avez encore des poches ici. De l'autre côté là, derrière vous avez une grosse poche ici, enfin il était complet. Moi celui-ci je l'avais trouvé sur showroom privé pendant une vente Baby Move, donc il est juste top. Honnêtement, c'est si vous voulez choisir un bon sac à langer, optez pour celui-ci parce que franchement moi j'ai rien à redire dessus. Ensuite on m'a offert pour bébé 3, c'est un cadeau de ma petite soeur, donc franchement je suis super contente. Après je vous avoue que je ne serais pas partie sur ce modèle-là si j'aurais dû en choisir un deuxième. Mais c'est un cadeau de ma petite soeur et franchement, il est aussi génial. Je l'utilise depuis 2 mois que ma fille elle est née et j'ai rien à dire. Il est juste top. Alors, il est en enfin, il est en tissu celui-ci par contre. Par contre, je sais pas si vous allez bien voir. Oui, c'est un sac de la marque Kenzo. Donc il est en tissu doux, il est super doux. En dessous, vous avez aussi les petites boules là, que si vous posez par terre, du coup, il ne touche pas directement le sol. Après, celui-ci, il est blanc. Donc pour les mamans de plusieurs enfants, vous savez que les sacs à langer se salissent très rapidement parce que voilà, ils passent de la voiture à la poussette. Enfin, on le trimballe en gros partout et pendant plusieurs années. Hein, parce que moi, mon sac à langer pour mon fils, je l'ai gardé jusqu'à ses 3 ans qu'il rentre à l'école. Donc c'est bien d'investir dans un sac à langer parce que ça dure dans la durée, enfin ça dure le temps que l'enfant rentre à l'école pour ma part. Donc celui-ci, comme je disais, il est aussi génial. Donc celui-ci, il a moins de poches, si, il a autant de poches à l'intérieur, il y a 4 poches à l'intérieur. Il y a 4 poches à l'intérieur, dont une grande. À l'intérieur, vous avez, il est, je sais pas si vous allez bien voir par contre, ici, il est en imperméable. Donc du coup, on peut mettre des choses qui sont froides ou chaudes, du coup, ça transperce pas. Celui-ci, il a aussi de lanière et vous avez une grande anse comme ça. Vous avez des poches sur les côtés.
Vous avez des poches aussi sur les côtés. Donc franchement, c'est complet. Un sac à langer, si vous devez choisir un bon sac à langer, regardez qu'il y ait plein de poches parce qu'honnêtement, on a toujours plein de choses à ranger dans un sac à langer. Je vais vous détailler ce que j'ai dans le mien. Mais voilà, il faut toujours avoir un sac à langer où il y a plusieurs poches. Celui-ci aussi a un matelas à langer avec. Donc voilà, de l'autre côté, c'est un tissu un peu imperméable. Donc c'est bien, on peut le poser n'importe où. Après, bon, l'inconvénient, c'est que c'est blanc. Donc ça salit très vite. Et pour les nourrissons, c'est pas top. Mais voilà, celui-ci a aussi son petit matelas à langer. Donc moi, j'utilise celui-ci parce que comme je vous ai dit, c'est un cadeau. Donc pour l'instant, j'utilise celui-ci, même si celui de Baby Move me sert aussi de temps en temps. Voilà, j'alterne en fonction. Faut savoir que moi, j'ai deux bébés. Hein. J'ai ma fille qui a 19 mois bientôt et mon petit bébé là qui a 2 mois. Donc bon, au début, je vous avoue que je faisais 2 sacs à langer. Mais je me suis rendu compte que c'était m'encombrer pour rien. Parce que moi, j'aime bien que tout soit catégorisé. Donc les affaires de ma grande, plus les affaires de mon bébé. Voilà, mais je me suis rendu compte qu'au final, ça faisait trop de choses pour rien. Parce qu'il faut savoir que au départ, quand bébé naît, on a beaucoup de choses à mettre dans le sac à langer, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, bon, il y a beaucoup moins de choses à prendre. Moi, en plus, je suis une maman qui allaite, donc j'ai pas la poudre à prendre, la bouteille d'eau, le biberon. Donc voilà, un linge, ça fait l'affaire. Si j'ai pas un haut spécial allaitement, je mets mon linge et puis je cache et puis voilà. J'ai pas besoin d'emmener grand chose pour nourrir mon bébé. Mais c'est vrai qu'après, quand ils grandissent, du coup, on a souvent le petit yaourt, la petite compote, les petits gâteaux, le petit biberon d'eau, enfin voilà. Donc, j'aimais bien avoir 2 sacs bien distincts. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était trop m'encombrer pour rien. Donc maintenant, je regroupe tout dans celui-ci qui est aussi d'une grande capacité. Donc moi, pour moi, les indispensables à mettre dans un sac à langer, parce que c'est bien le but de la vidéo, pour moi, en priorité, honnêtement, c'est les couches. Donc les petites couches pour nos petits bouts de chou. Donc ça, c'est les couches taille 3 que je mets pour ma fille actuellement. Donc les couches, c'est super indispensable. En général, on ravitaille son sac avant de partir. On vérifie à chaque fois qu'il ne nous manque rien. Mais c'est vrai que moi, je laisse toujours voilà, 3-4 couches dans le sac à langer. Comme ça, je sais que c'est là. Et puis quand je pars en speed, j'ai pas besoin de vérifier vite fait. Donc moi, pour moi, ce que je mets vraiment en priorité, c'est les couches. Donc ça, c'est les grandes couches culottes pour ma grande. Voilà, mais c'est les couches que je mets vraiment en priorité. Après, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est un paquet de lingettes. C'est un paquet de lingettes. Voilà, je mets des lingettes parce que les lingettes, ça sert à tout. Ça sert à changer, ça sert à débarbouiller les mains, débarbouiller le visage rapidement. Quand on est dehors, c'est vrai que prendre le coton, l'eau, bon, on n'a pas forcément le temps. C'est voilà, c'est plus pratique pour moi de prendre des lingettes. Donc un paquet de lingettes, des couches, c'est super pratique. Après, en fonction, enfin non, même pas en fonction des saisons, en général, moi, je prends toujours un change. Donc ça, c'est le change pour ma grande. Donc en général, je mets un pyjama et un body ou alors un leggings. Mais voilà, je prends toujours un change. Pour bébé, j'en prends un petit peu plus pour bébé. Je prends 2 bodys du coup. Je prends 2 bodys et un pyjama. Ceux-là, ils restent toujours dans le sac à langer. Quoi qu'il, si je dois l'utiliser quand je suis à l'extérieur, du coup, bah, je le change, je le mets au sale et puis j'en mets un autre. Mais dans mon sac à langer, j'ai toujours 2 bodys au minimum et un pyjama au cas où, parce que voilà, les bébés sont plus à l'aise en pyjama, ou alors un change, un petit leggings ou un petit pull, ça dépend de chacun, mais moi je mets toujours un change. Après, là en cette période, j'avoue que un bonnet, c'est un indispensable aussi dans le sac à langer. Moi j'en ai deux, voilà, c'est celui-ci que je lui mets actuellement, ma petite boubou, et puis voilà, j'en ai un petit peu plus simple au cas où, si celui-ci il est tombé ou il est sale, voilà, je mets un bonnet, pardon. Ce que je lui mets aussi en rechange, c'est des petites chaussettes. Bon, là, c'est les petits chaussons parce que bon, là, il fait froid actuellement. Donc, elle a ses petits chaussons que je laisse toujours dans le sac à langer. Comme ça, quand je sais qu'on doit partir, je lui mets ses petites chaussons. Et puis voilà. Donc, je mets des petits chaussons dans le sac à langer. C'est top. Après, moi, si vous suivez mes vidéos, vous savez que les langes, c'est pour moi un indispensable. J'adore les langes. Je les utilise pour tout. Comme je vous dis, pour allaiter, pour débarbouiller bébé. Moi, j'utilise pas de bavoir pour le moment parce qu'elle est encore toute petite. Donc, pour débarbouiller bébé, j'utilise un linge. Pour la poser, voilà, si je dois la pousser, on est chez quelqu'un et que je dois la poser, je sais pas, sur le lit ou quoi, j'utilise un linge. Voilà, c'est un linge propre qui reste toujours dans le sac à langer. On ne sait jamais. Et puis, par ces temps-là, je prends toujours une couverture.
Donc j'ai toujours une petite couverture. Celle-ci vient de chez... il me semble que je l'avais acheté chez Primark. Donc ça, c'est une petite couverture à trous, voilà, elle est pas super épaisse parce que moi, dans la voiture, j'ai déjà un nid d'ange que que je la mets dedans. Donc du coup, je rajoute une petite couverture parce que voilà, on sait jamais, pour la couvrir s'il fait froid dans la poussette, si on se balade ou quoi. Une couverture, pour moi, c'est aussi un indispensable à avoir dans le sac à langer. Mais je mets aussi tout le temps une serviette. Une serviette de toilette, une petite serviette de toilette, parce que voilà, on sait jamais, un pipi qui déborde, un caca qui déborde, ça peut toujours servir, ou même pour poser, voilà, si on est dans un centre commercial, poser sur la table à langer que tout le monde utilise. Moi, j'aime bien avoir une serviette, parce que partout où je change mon bébé, je mets une serviette, et après, je mets du coup le matelas à langer dessus et je peux changer mon bébé en toute sécurité. Donc moi, c'est ce que je mets dans mon sac à langer. Après, j'aime bien aussi avoir, vous savez, des petits... bon, ça, c'est un petit sachet qui avait du coton dedans. Donc, que j'ai gardé parce que qui se ferme comme ça avec des petites lanières. Donc, c'est une astuce. Je mets un petit sac comme ça pour mettre les couches sales. Voilà, si je suis dans un endroit, si je change dans ma voiture ou quoi, si je suis dans un endroit où j'ai pas de poubelle à portée de main, je le mets dedans, je le mets dans le sac et puis comme ça je le jetterai à la maison. Voilà ce que j'aime mettre dans mon sac à langer. Après, il faut aussi toujours un paquet de mouchoirs. Franchement, honnêtement, ça sert toujours. On sait jamais, comme je vous dis, les enfants, ça touche à tout. Si on doit débarbouiller rapidement, un mouchoir, ça sert toujours. Après, ce que j'aime bien mettre aussi dans mon sac à langer, vous allez me dire, ça fait beaucoup quand même pour un sac, mais c'est pour ça que je vous dis qu'un sac avec plusieurs compartiments, c'est super important. Donc, ce que j'aime aussi avoir du coup dans les petites trousses comme ça, c'est du Doliprane. Parce que voilà, on ne sait jamais. Moi, pour moi, du Doliprane, c'est super important. Donc, je mets toujours des petits suppos de Doliprane dans mon sac à langer, dans les petites trousses, vous savez, les petites trousses qu'il y a avec à l'intérieur. Ou alors dans une petite pochette compartimentée à l'intérieur. Hein. Un Doliprane, ça peut toujours servir. Honnêtement, moi, je me balade pas sans Doliprane. Parce que voilà, une fièvre, ça peut vite arriver. Donc également, un petit thermomètre, ça prend pas de place. On met ça dans le sac à langer. Un thermomètre qui reste tout le temps dans le sac à langer, ça coûte rien. Donc j'aime bien avoir mon petit thermomètre. Ce que je prends aussi pour moi, un indispensable pour l'échange de bébé, on ne sait jamais. Je sais pas si vous allez bien voir, un petit tube de Bépantène. Voilà, parce qu'une petite rougeur, ça arrive à n'importe quel moment, même quand on est à l'extérieur. Voilà, ça peut faire souffrir bébé, elle peut pleurer pendant des heures et des heures si elle a des petites rougeurs. Et si on est à l'extérieur pendant un moment et qu'on va pas rentrer maintenant, c'est sympa d'avoir un petit tube de Bépantène. Donc ça coûte rien. Des fois, à la parapharmacie, ils font des promotions, deux pour le prix d'un. Donc du coup, on en garde un à la maison et puis un, on le met dans le sac à langer. Comme ça, on est paré à toute éventualité. Donc moi, c'est ce que j'aime bien prendre. Après, ce que j'ai testé aussi, c'est les crèmes de change. Honnêtement, je connaissais pas. Je sais pas si vous allez bien voir. Je connaissais pas. J'utilisais tout le temps du Liminant. Après, c'est vrai que, bon, voilà. Moi, on m'a offert cette crème de change. J'ai testé sur mon bébé et franchement, c'est pas mal. Je vous avoue, ça a une odeur neutre. C'est une odeur neutre. C'est bio, pardon, c'est éco-responsable. Donc du coup, voilà, ça apaise les irritations, les rougeurs. Ça fait office de bépantène. Après, c'était un petit échantillon. Donc du coup, je l'ai mis dans mon sac à langer, j'ai testé. J'aime bien. Donc voilà, moi, ce que je prends aussi. J'ai aussi des petits suppos de glycérine. Mais ça, c'est plus pour ma grande. Voilà, au cas où s'il y a une constipation ou quoi. Mais bon, ça, c'est vraiment du surplus. Hein, c'est pas une obligation. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir voilà, une petite trousse, on va dire une petite trousse de secours à avoir dans le sac à langer. C'est toujours pratique. Ce que je prends aussi, ça c'est pour ma grande, du coup, c'est des petites compotes. Des petites compotes à 19 mois, elles aiment pour le goûter, les petites compotes, les petits gâteaux, le biberon d'eau. Bon, je vous ai pas mis là, mais c'est bien d'avoir toujours un biberon d'eau à cet âge-là. Voilà, on sait jamais. Voilà, avoir un petit biberon d'eau, c'est super pratique.
Et puis voilà, pour les mamans qui n'allaitent pas, voilà, pensez à prendre les petites poudres de lait. Je sais que maintenant, ils font des petits compartiments où on a déjà les dosettes prédéfinies. Donc, c'est super pratique aussi. Et puis, vous pouvez aussi avoir des petites gourdes où vous mettez déjà l'eau du biberon, chaud ou froid, enfin, en fonction des besoins de bébé. Et comme je vous disais, que vous pouvez mettre du coup à l'intérieur des petites pochettes comme ça, isothermes, qui gardent au chaud ou au froid. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis comme je vous disais aussi, pour les mamans qui donnent les tétines, vous avez les petites pochettes adaptées pour mettre les tétines et pas oublier les tétines de bébé. Donc voilà, moi ça me paraissait important un petit peu de partager avec vous ce que je mettais dans mon sac à langer parce que comme je vous ai dit, pour moi, une maman organisée, c'est un sac à langer organisé. Au moins on sort, on n'a rien oublié et on est sereine. Donc on peut parer à toute éventualité avec un sac à langer bien rangé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'on est de plus en plus nombreuses à me suivre sur cette chaîne. Ça me fait super plaisir, honnêtement. J'ai commencé de zéro, donc ça me fait plaisir de voir que mes vidéos intéressent, plaisent et ça me motive à vous en publier d'autres. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, ce que vous mettez dans votre sac à langer, si j'ai oublié des choses, voilà, vos petites astuces pour parler à toute éventualité, parce que quand on est maman, il faut savoir parler à toute éventualité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, à me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!